Alors, je fais l'étude du futur FCE, donc le CAC 40 index futur. Donc là, je me suis mis en monthly, et donc Ishimoku monthly, là, on peut pas dire qu'il soit pas... là, il est bullish à mort. Par contre, il a atteint, donc ici, la bougie a atteint le niveau de mars, avril. Là, il y a donc une résistance. Et à la clôture, on voit là clairement sur le... voilà, ici, sur la Chikou-span, donc qu'on est en train certainement de préparer un retracement. Ouais. Donc là, formation d'un double top. Donc sur du long terme, on va avoir une correction. Donc je me sers d'Ishimoku et je trace un objectif à atteindre, long terme, donc qui serait le plat. Voilà. Donc là on est en Tenkan. Parce que Kijun, c'est vrai que elle est touchée moins souvent quand même, on peut pas dire. La Tenkan, c'est quand même vraiment la droite qui fait corps avec ses prix. Donc voilà, c'est plus, on va dire, c'est moins risqué de faire comme ça. En plus, on peut aussi tracer les plus hauts. C'est une zone de liquidité pas mal ici. On est venu toucher là. Ça oscille un peu ici. C'est une bonne zone de liquidité. Donc ouais, ça ce sera vraiment la... En plus, c'est pas loin de la Kijun. En plus de ça, la Kijun, elle n'a pas fini de monter. Elle est encore croissante. Je sais pas si ça va commencer à faire un plat à partir d'ici. C'est possible. Puisque là, ça fait un plat là. Si les prix n'évoluent pas, si les plus hauts et les plus bas n'évoluent pas, ça va faire un plat. Donc sensiblement, je dirais que la Kijun mensuelle va pas plus évoluer puisque les prix vont descendre. Et donc, comme c'est un calcul qui se fait avec les 26 dernières bougies, ouais, ça va rester comme ça. Donc en fait, la Kijun, elle va s'aligner avec les plus hauts donc de cette impulsion ici. Ouais, c'est pas déconnant, ouais. Donc ça fait une bonne zone de liquidité ici. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est anticiper les vagues d'Elliott. Donc le plus bas de la vague, vraiment, c'était là. Alors la vague 1, hop, la 2, elle s'arrête là. 3, 4, 5. Donc là, c'est la A, B. Ah, elle est montée haut, la B. Et la C. Donc la C, ben voilà, on va dire comme ça. Donc là, on est sur du long terme. Ok. Bon, eh bien, ça corrobore les vagues en attendant. C'est la dernière vague C avant le départ d'une nouvelle vague. Ça confirme bien le retracement. Double top. Les niveaux sont tracés, long terme. Maintenant, je passe en semaine. Voilà. Donc en semaine, ben, on voit bien là. Ah. Donc on a vraiment une zone ici de liquidité avec résistance. Là, de nouveau ici. Et on a 1, 2, 3, 4 bougies baissières avec cette grande là ici qui va tendre à rejoindre la Tenkan. Et là, on a bien une zone d'équilibre qui est quand même assez prononcée ici. Donc, ouais, ça correspond pas mal au niveau tracé là. Donc, on peut s'attendre à ce que les prix viennent ici. Donc, là, je vais mettre un peu de couleur pour que ce soit plus clair. On va mettre ça rouge. Celle-là, on va la mettre, pareil, c'est un plus haut. On va la mettre en rouge. Voilà, ok. Et puis ça correspondait à un niveau Ishimoku, si je dis pas de conneries, mensuel. Ah non, c'était un plus haut aussi. Donc on va mettre ça en rouge. Configurer. Je vais mettre ça en rouge. Hop. Et ça, ouais, ça c'était le plat Tenkan. Donc on met ça en violet. C'est important pour la clarté des graphiques. Puisque quand je passe après moi en weekly, voilà ce que j'ai ici. On voit que le plat que j'ai dessiné, donc le Tenkan mensuel ici, hop, ouais, je vais le laisser puisque il correspond avec ce plat, il correspond avec le plat de la SSB du nuage futur, à venir du moins, c'est pas mal. Ça, c'est un très bel objectif à fixer. Donc là, on est à la baisse, on passe en journalier. Ok, alors en journalier, on a ici on a une zone de liquidité monstrueuse. Donc grosse accumulation, on va distribuer. Donc maintenant,
Donc la prochaine zone à atteindre en objectif, c'est ce plus haut là. Et la magie d'Ishimoku, regarde, c'est que ça correspond exactement à ce plat. SSB Weekly, Tenkan Week. Donc c'est une droite où les prix viennent se poser facilement. On a la Tenkan Monthly ici. Alors franchement, en tout premier, ouais, c'est d'aller chercher ça en objectif. Si je veux après moi, on va dire que les prix vont revenir ici, chercher la Tenkan Day ici. Donc on déclenche les prix là, on sécurise au-dessus de la mèche et on vient chercher ce plus bas là. Donc là on a un risk reward de 1,3. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, on peut par exemple, comme on est dans la zone de liquidité et que ça travaille beaucoup, les prix vont peut-être revenir là, on peut faire déclencher, ici c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, on a presque 2 là, donc si on se met pile poil sur le plat, ça nous fait 2. Ça peut être pas mal pour un trade à moyen terme. Voilà. Donc après descendre en 4 heures, je pense pas que ce soit significatif parce qu'il va y avoir en 4 heures, ouais. Le 4 heures, lui en tout cas, il est baissier. C'est un bon signal à partir d'ici. Mais c'est vrai que tu vois, il y a une faiblesse là, et ce qui est tout à fait normal puisque comme on a commencé à être flat, les prix, ça se reflète ici sur le nuage qui devient ridiculement petit. Donc tu vois, ça en fait, le nuage, Ishimoku, quand tu vois quelque chose comme ça, même si tu connais pas l'évolution des prix passés, même si tu vois pas les prix direct, tu vois ton nuage, tu fais ah, là, il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est ce que ça veut dire, et on est plat quoi. Pas de volatilité et on est plat. Pourquoi est-ce qu'on est plat ici? Parce que les plus hauts et les plus bas font que, déjà ça veut dire un twist, et font que en fait, ouais, entre la SSA et la SSB, il y a... Donc ici c'est une faiblesse, ce qui veut dire que les prix, potentiellement, peuvent continuer à osciller latéralement ou à repartir à la hausse. En fait c'est ça en fait. Le twist, c'est comme si on peut s'attendre à ce que les prix cassent pour monter. Voilà, si on est en bas. Ou si on est en haut, on peut s'attendre à ce que les prix, bim. C'est un peu les mecs ils sont là, ils savent pas trop, ils attendent. Ils savent que ça va monter ou descendre, nous on n'en sait rien. Mais de toute façon, on a eu un double top. On a une zone d'accumulation. On voit que les prix commencent un peu à peiner. Ici c'était plat. Et là ça commence à se bagarrer. Ça gigote dans tous les sens. On accumule. Donc là, d'un point de vue Ishimoku 4 heures, la théorie dit qu'on peut commencer à vendre à partir d'ici. Mais si on veut faire un bon ratio gain-perte de moyen terme, on est obligé de venir prendre les prix là. Par contre maintenant, si tu veux trader en day trading, si je me mets en 1 heure, et je vais chercher mon petit nuage, 1 heure, il est où? Il est là. Donc on fait du suivi de tendance. Voilà. Donc ici, on est venu repartir donc sur le 50%. On est sur la Kijun 1 heure. On peut commencer à redescendre, on va passer dessous. On peut shorter là. On peut shorter. On est dans la tendance baissière. Voilà. Alors maintenant, de long terme, on est baissier. Maintenant,